l'agriculture et l'industrie sont victimes de l'idéologie des écolos. Oui, oui, mademoiselle, oui, oui. Tout le monde est victime des idéologies des autres. Mais Absolument. M. Zemmour, lui, n'a pas d'idéologie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pépite. Aujourd'hui, Éric Zemmour se retrouve face à une écologiste pro-immigration, et comme vous allez le voir, elle va se faire recadrer. En effet, pour cette écologiste, si les étrangers viennent en France, c'est pas par plaisir, mais pour fuir les conséquences du réchauffement climatique dans leur pays d'origine. La France étant l'un des gros pollueurs, elle doit donc accueillir un maximum de réfugiés climatiques. Zemmour va démonter tout cela avec des faits concrets, et il va dire tout haut ce que les Français pensent des écologistes. Je vous laisse voir. Vous savez, d'abord, je ne suis pas obsédé par l'immigration, sauf si vous pensez à obsédé dans le sens latin d'origine, c'est-à-dire assiégé. Je considère qu'effectivement nous sommes assiégés, donc dans ce cas-là, oui, mais sinon, dans le sens français courant, ce n'est pas une obsession, c'est simplement que je pense que c'est en train de remplacer le peuple français par une autre civilisation et un autre peuple. Donc c'est pas négligeable à l'échelle de l'histoire. Deuxièmement, vous savez, les réchauffements climatiques, il y aura toujours des raisons, toujours. Que ce soit les guerres, que ce soit la pauvreté, que ce soit n'importe quoi, la dictature, pour qu'ils viennent. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils sont très nombreux. Il y avait en 1900 100 millions d'Africains sur le continent tout entier. À l'époque, nous étions 400 millions d'Européens. Il y a aujourd'hui 1,5 milliard d'Africains qui seront demain, en 2050, 2,5 milliards. Le Nigeria, en 2050, sera plus peuplé que les États-Unis. Ils seront 500 millions. Le Nigeria, tout seul. Donc, si vous voulez, avec une population où les 18-25 ans sont majoritaires. Donc, il faut bien comprendre ça, que c'est le fond de l'affaire. Le fond de l'affaire, c'est la démographie. Ce n'est le climat. Donc, il faut un réarmement démographique en France, alors. Il faut. Emmanuel Macron a raison, là aussi. Attendez. Il a raison sur la crise agricole, sur le réarmement démographique. Il a tort sur tout. Donc il se droitise, Emmanuel Macron. Il a tort sur tout et il s'adapte et il copie. Non, mais le réarmement démographique, il reprend même mon slogan que la France reste la France. Oui. Je lui rends hommage. Le réarmement démographique, c'est même des termes que vous pourriez utiliser. Mais bien sûr, mais d'ailleurs j'avais dans mon programme des mesures parce que vous n'avez rien sur l'écologie dans votre programme. J'ai fini. Pas du tout. Il y avait. Je l'ai relu hier. Chère madame, attendez, finissons notre histoire. Le réarmement démographique ne pourra jamais contenir les 2,5 milliards d'Africains. Jamais. Donc il faut couper toutes les mesures qui font venir ces Africains en France. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, pour l'écologie, chère madame, pour moi, les Européens représentent 8% des gaz à effet de serre. Les Chinois représentent 30%. Les États-Unis, si c'est vrai. Les États-Unis. Ça dépend de ce qu'on compte. Excusez-moi. Est-ce que vous comptez l'import ? Non, je ne compte pas l'import. Et mon smartphone, il est sur mon impact carbone ou celui du Chinois qui l'a fabriqué ? Du Chinois qui l'a fabriqué. Bah oui, bah donc. Bah oui. C'est pas la bonne manière de compter, monsieur Zemmour. Excusez-moi, c'est comme ça qu'on calcule en tout cas. Bah non, c'est pas comme ça qu'on calcule. Non, mais parce que Par sinon... ailleurs, la révolution industrielle, la responsabilité historique des pays occidentaux, vous la prenez en compte ? Non, mais qui a fait la révolution industrielle en premier ? Est-ce que vous comptez la responsabilité ? Vous savez, les émissions de gaz à effet de serre, elles mettent 100 ans à arriver. Vous savez, la responsabilité historique, c'est sans fin. Vous savez, les Chinois ont inventé la poudre et ça a donné les canons. Ils ont une responsabilité historique parce qu'on a tué plein de gens avec des canons. On peut comme ça aller très loin dans la responsabilité historique. Vous avez juste pas la bonne manière de calculer l'impact carbone. Excusez-moi, c'est l'impact carbone que je lis, voilà. Donc je pense que effectivement, et d'ailleurs ça nous ramène à notre sujet agricole, l'agriculture et l'industrie sont victimes de l'idéologie des écolos. Oui, mademoiselle, oui. Tout le monde est victime des idéologies des autres. Absolument. Mais M. Zemmour, lui, n'a pas d'idéologie. Monsieur Zemmour, comme vous dites, regarde le réel. Tout est idéologie. On peut vous répondre ? Monsieur Zemmour, qu'est-ce que c'est une idéologie ? Une idéologie, c'est une vision du monde qui s'impose au réel. Moi, c'est le contraire. Je pars du réel, je vois le réel et j'en tire effectivement des idées. Ce n'est pas la même chose. Et pour l'écologie, nous avons le nucléaire. C'est l'énergie la moins carbonée. Et pendant des années, sous pression des Verts, on l'a négligé et méprisé. Heureusement, Emmanuel Macron a vu la lumière à la fin de son premier quinquennat, après avoir beaucoup méprisé, après avoir fermé Fessenheim de façon scandaleuse. Et aujourd'hui, il faut effectivement construire des centrales nucléaires et utiliser notre atout maître qui est le nucléaire. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet échange. Pour ma part, j'ai trouvé Zemmour très réfléchi. Il a apporté de solides arguments concrets, contrairement à l'autre parti qui n'a fait que le couper la parole. En tout cas, abonnez-vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.